Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci et bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci surtout pour tous ceux et celles qui nous laissent les messages, les commentaires, le cœur sur nos plateformes, précisément sur les plateformes TikTok et le Facebook. Un grand merci pour tous ceux qui nous laissent le cœur et les commentaires et qui likent ce contenu. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers amis, chers followers, chères auditrices et des auditeurs, j'aimerais toujours vous parler à l'occasion de ce mois sacré, la valeur ou le moral ou les valeurs relatives à la civilisation islamique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est le droit de l'homme, la justice et la protection. Dans ces sujets, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers followers, j'aimerais parler trois importants points, à savoir la moralité et l'égalité de toutes les races. Le deuxième point, c'est notre prophète, paix et salut sur lui, prophète Mohammed, a encouragé la libération des esclaves et l'introduction des règlements islamiques pour éliminer l'esclavage. Voilà le deuxième point que j'aimerais parler dans ce contenu. Et le troisième point, le dernier, c'est la protection et la sécurité des personnes. Dans ce contenu, dans le même sens, pour ce qui est le premier point, je vais vous lire Surat Al-Yunus, verset 99. Je vais vous lire Surat Yunus, verset 99. Et encore, je vais plus loin de vous lire Surat Al-Baqarah, verset 256. J'espère que ce contenu va vous aider d'une manière ou d'une autre, chers followers, chers auditeurs, chers téléspectateurs et des téléspectatrices. Pour commencer, chers auditeurs et des auditrices, notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est proclamé messager de Dieu. Il a reçu un message divin à l'humanité et a lutté pour le transmettre à tous les gens. Mais il n'a forcé personne à l'accepter. Il a récité le Coran qui confirme la liberté de croyance et la liberté de choix pour tous les peuples. Pour une preuve, j'aimerais vous lire Surat Yunus, verset 99, qui dit ceci. وَلَوْ سَا رَبُّكَ الْآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Je vais vous traduire ça dans le sens de ce verset, de ces mots. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Le bon Dieu parle ici à notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je vais plus loin de vous lire encore le passage de Surat Al-Baqarah, verset 256, qui dit ceci. La ikraha fi dini, qad tabayyana rusudun min khayyi faman yakfuru bitaghuti wa yu'minu billahi faqad astamasaka bil urwati al-wusqa anfisama Allah wallahu samiun alim. Sallallahu lazim. Pour traduire ça une fois encore en langue française, il dit ceci: nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Je répète ça encore. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit ou rebelle tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et
omniscient. Sadaqallahu al-Azim. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs et les auditrices, les preuves qui confirment notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a forcé personne à accepter la religion musulmane. Cela m'amène à vous parler le deuxième point dans ces contenus, chers auditeurs, chers téléspectateurs et les téléspectatrices. Il s'agit de la moralité et l'égalité de toutes les races. Dans l'islam, toutes les personnes sont considérées comme égales en vertu de la loi en raison de leur adhésion à la race humaine. La piété et l'excellence du caractère moral sont les seuls critères de supériorité individuelle aux yeux de Dieu. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a déclaré ceci, je cite, « Votre Seigneur est un Dieu unique. Toute l'humanité vient d'Adam, et Adam a été créé à partir de poussière. Un arabe n'a pas de supériorité sur une non-arabe, et non-arabe n'a aucune supériorité sur un arabe, sauf par piété. La piété motive alors les bons actes, chers auditeurs, chers téléspectateurs et des téléspectatrices. Ensuite, j'aimerais vous parler. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a encouragé la libération des esclaves et a encouragé et a introduit surtout plutôt des règlements islamiques pour éliminer l'esclavage. L'esclavage existait avant l'époque de Mohammed, paix et salut sur lui. En fait, cela faisait partie de nombreux systèmes sociaux dans le monde. Les esclaves étaient considérés comme des biens et faisaient partie de la recherche et de la propriété des gens. L'esclave a été progressivement abandonné. L'esclavagisme a été progressivement abandonné. Au début de l'islam, abuser et maltraiter un esclave était considéré comme un péché qui nécessitait un repentir à Dieu en libérant l'esclave libre. Chers auditeurs et des auditrices, cela m'amène à vous parler le dernier point dans ce contenu, qui est la protection et la sécurité des personnes. En s'adressant à plus de 100 000 personnes, notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a déclaré dans son dernier sermon, je cite, « Ô peuple, les croyants ne sont que des frères. Personne ne peut prendre la propriété de son frère sans son plein consentement. Est-ce que j'ai transmis le message? Oh Allah, mon Seigneur, sois mon témoin. Ne revenez jamais en arrière en frappant les coups les uns les autres. Vérifiez, j'ai laissé parmi vous ce que si vous le prenez, vous ne vous égarez jamais après moi. Le livre de Dieu est mon exemple, le Sunna, est ce que j'ai transmis le message, je veux dire. Oh Allah, mon Seigneur, sois mon témoin. J'aimerais répéter ça une fois encore pour votre compréhension. Il dit ceci, vérifiez, j'ai laissé parmi vous ce que si vous le prenez, vous ne vous égarez jamais après moi. Le livre de Dieu est mon exemple, Sunna. Est-ce que j'ai transmis le message? C'est Mohammed qui pose la question. Oh Allah, mon Seigneur, sois mon témoin. Sallallahu al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbana atina fi dunya sanatan wa fil akhirati sanatan wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfirna tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahir rahmanir rahim. Tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfirna tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de votre fidélité une fois encore sur la chaîne MCAM Click. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.